Regardez bien cette boîte. À l'intérieur, il y avait un camembert. Un camembert président. Vous voulez que je vous dise ce que j'en ai fait? Je l'ai mangé. J'avais un creux. Il était parfaitement à point, comme d'habitude. Mon camembert, c'est président. Il court, le sida. Une nouvelle rencontre, c'est troublant. Mais ça peut être dangereux. Une seule fois suffit pour être contaminé. Alors si on veut continuer à aimer, n'oublions pas le nouveau geste amoureux. Le préservatif. Il ne passera pas par nous. Profil pur, écran extra plat, carrément cinéma. Voici le planard de Thomson, à l'image de la technologie Thomson, loin devant. Le planard de Thomson audio-vidéo, loin devant. Ce que je préfère chez moi, mes cheveux. Ils sont si doux. Mon shampoing, ultra doux, de Garnier. Il est aux plantes et fait du bien à mes cheveux. Ils sont très doux. Mes cheveux, ils sont comme moi. Ils adorent les plantes. Shampoing ultra doux de Garnier, aux extraits naturels de plantes. Chez Fido, pas un produit ne sort sans que Rebecca ne soit d'accord. Fido, goûté et approuvé. Marbella. Seat Marbella, Marbella, Marbella. Seat Marbella, Marbella, Marbella. Complètement toquée, la petite Marbella de Seat. Tellement pratique, tellement drôle. C'est un coup de couleur dans la ville. Et un vrai coup de balai sur les prix. Et aujourd'hui, la nouvelle Marbella Sprint série spéciale, seulement 34 900 francs. Alors là, si vous trouvez aussi bien pour moi, achetez-la. L'autre jour, je fais une mousse au chocolat pour mon petit-fils. Pas n'importe laquelle, hein. Ma mousse au chocolat. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, je veux un Mamie Nova. N'en parlez pas, chez moi c'est pareil. Il n'y en a que pour Mamie Nova. Pourtant, nous n'en sommes pas à notre premier dessert. Celle-là, elle commence à nous chauffer les oreilles. Et encore, on est poli. Mamie Nova, les mamies ne lui disent pas merci. Pas de poire, quel désespoir. Vous êtes exigeant avec vos dents. Vous les faites travailler dur. Alors, si vous voulez qu'elles gardent le rythme, nouveau Pepsodent Fluor, il y a de la vitamine dedans. Pepsodent vitaminé, donnez du peps à vos dents. Bonjour, tu te lèves, c'est déjà tout prêt. Bonjour, le café au lait à la chicorée. Bonjour, de Nestlé, tout en gaieté. Onctueux, si savoureux, plaisir instantané. Bonjour, le café au lait à la chicorée. Ce bricoleur émérite réussira-t-il à trouver la marque de cette perceuse visseuse dévisseuse Peugeot? C'est une Peugeot. À quoi l'avez-vous reconnu? À la mallette rouge. Jusqu'au 24 décembre, Peugeot vous offre une mallette pour partir avec votre perceuse. C'est ma Peugeot. On a faim de nature, envie de respirer. On est là, on est bien, on a besoin de rien. Un chambour, c'est nature, dans la vie exprès. Chambour, c'est, oh oui. Philips, inventeur du compact disque, vous ouvre les nouveaux espaces du son. Philips, c'est déjà demain. Chambour, c'est, oh oui.
parfum pour femme, c'est très exaltant. Aujourd'hui, la femme est tout à la fois. Contraste et harmonie, ses secrets, ses passions. Pour la raconter, j'ai imaginé Nino Cerruti pour femme, un parfum pour l'âme. Énergie et FR3 présentent les Cure en tournée dans toute la France. Les Cure en France avec Énergie et FR3. La Cour de cassation proteste de son indépendance et s'indigne de certains commentaires consécutifs à l'affaire Michel Droit. Dérive aujourd'hui sur les marchés boursiers, 6% de baisse à Paris, tandis que Ronald Reagan défend mollement le dollar. Patrouille dans le chaudron, nos envoyés spéciaux poursuivent leur voyage à l'intérieur du golfe Persique. L'Europe de l'espace sort renforcée du sommet de La Haye, rien ne devrait pouvoir la faire dévier de sa mise en orbite. Et puis le mardi d'Henri Chapier, nous saluerons avec lui Prick Up et le réveil du cinéma britannique. Madame, Monsieur, bonsoir. Même à une heure aussi tardive, nous vous savons curieux. Curieux par exemple de voir et d'entendre un homme dont le nom a fait la une de l'actualité depuis une quinzaine de jours. Je veux parler du juge Grelier, qui inculpa Michel Droit de forfaiture et dont la Cour de cassation vient de décider qu'il devait suspendre son instruction sur cette affaire. Ce soir, sur un quai de Paris, à la sortie du palais de justice, Jacques Bell a rencontré le juge Grelier. Claude Grelier, bonsoir. Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions pour le journal Soir 3 ? Non, absolument pas. Je n'ai pas l'habitude de mettre sur la place publique les dossiers dont je suis chargé et je ne vais pas commencer ce soir à le faire. Est-ce qu'on peut savoir au moins quel est votre état d'esprit après la décision de la Cour de cassation de suspendre provisoirement votre instruction ? Non, mais je n'ai strictement rien à dire. Vraiment, strictement rien à dire. Est-ce que vous êtes déçu ? Est-ce que vous êtes amer, en tout cas, au niveau des sentiments ? Je n'ai pas exprimé mes sentiments et je ne peux rien dire de plus. Voilà. Vous avez l'impression d'être l'homme par qui le scandale arrive ? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous allez faire dans les jours qui viennent ? M'occuper de mes autres dossiers. Bonsoir, merci. À ce nouvel effondrement des marchés financiers mondiaux. À la Bourse de Paris, l'indicateur a encore chuté de 6% aujourd'hui. Dans un instant, nous verrons cela dans le détail, mais tout de suite, tournons-nous vers les États-Unis, puisque c'est de là-bas que nous viennent la plupart de nos problèmes. Le dollar, aujourd'hui, a continué de glisser, atteignant, face au yen et face au Deutschmark, de nouveaux cours au plus bas. Dans l'après-midi, à heure de Paris, le président Reagan a déclaré qu'il ne souhaitait pas que cette baisse du dollar se poursuive. Reste que ce soir, Wall Street n'a que très modérément réagi à cette déclaration. Marie-Claire Thiers. Nous ne faisons rien pour faire baisser le dollar, a affirmé aujourd'hui le président Reagan, ajoutant qu'il n'avait pas discuté de la situation du billet vert avec ses conseillers économiques, mais qu'il ne souhaite pas une baisse supplémentaire. Une petite phrase qui a permis une légère reprise du dollar avant de rechuter. Un flop. Les tractations budgétaires entre la Maison-Blanche et le Congrès sur la réduction du fameux déficit commercial américain s'éternisent et les opérateurs défaitistes attendent l'annonce jeudi de ce chiffre. S'il est supérieur à 15 milliards de dollars, la devise américaine risque encore de plonger. Désormais, seul un choc psychologique réel pourra rétablir la confiance. Un choix qui ne peut être que politique, en n'oubliant pas toutefois qu'une réduction trop importante du déficit améliorerait certes les marchés, mais risque ensuite d'entraîner une sérieuse récession. À Paris, comme sur toutes les autres places, donc, ce mardi restera l'une des journées les plus noires depuis le début de la crise. Les porteurs étrangers, plus encore que les petits actionnaires français, ont beaucoup vendu aujourd'hui, et vendu notamment les actions